Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vous présente une nouvelle vidéo tirage de cartes. J'ai pris La féminité sacrée de Julie et Daisy Baudin. L'oracle des miroirs qui est axé, je trouve, en fait, il est axé sur une certaine façon de voir les choses. Donc, je vais le prendre. Peut-être que c'est ça qui va être abordé aujourd'hui. Et l'oracle d'Amaham pour ajouter un peu de spiritualité, d'intuition, faire fonctionner son intuition. J'aime beaucoup ces cartes. Peut-être que je vais en prendre une pour commencer. Et voir de quoi il s'agit. Quel est le message général du tirage que l'on va bien sûr approfondir. Allez, on coupe le souffle du messager. Il y a bien un message à recevoir, très important. Qu'est-ce que votre petite voix vous dit? Quel est le signe de la vie que vous ne voulez pas voir et qui est pourtant là est très 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 important? C'est un message divin sacré qui vous a été envoyé déjà plusieurs fois, qui tourne autour de vous, voilà, qui vous entoure. Donc, quel est ce message avec l'authentique, en rapport avec votre authenticité? À mon avis, le message, c'est que pour attirer l'abondance, vous devez être vous-même. Pour attirer l'amour, vous devez être vous-même. L'authenticité. Je vais prendre maintenant une carte. Celle-ci, le pouvoir de l'amour. Voilà. C'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous l'abondance, c'est l'amour que vous avez pour vous-même. Votre masculin et votre énergie féminine doivent s'accorder. Qu'est-ce que vous interdisez de faire parce que ce n'est pas comme ça que ça devrait être fait, etc., etc. Sachez que vous êtes capable de tout faire. Voilà. Et c'est ce qui va activer une transformation dans votre corps qui va vous permettre même, j'ai envie de dire, de voir votre corps, votre santé changer, évoluer. Le pouvoir de l'amour. C'est la plus haute vibration, c'est la plus haute énergie, l'amour. Donc, voilà. À chaque fois que vous faites quelque chose, il faut le faire avec amour. Est-ce que là, je suis amour ou est-ce que je suis peur quand je fais quelque chose? Voilà. Alors, la peur, il y en a qui vous diront qu'il faut la nommer, etc. Moi, l'élémentaire qui arrive, c'est ça l'ancrage, c'est de faire avec ce que vous avez. Ok. Faire avec ce que l'on a, c'est faire ce qu'il y a à faire là maintenant. S'il y a une vaisselle qui traîne, vous faites votre vaisselle, par exemple. Vous voyez, vous êtes très terre à terre. C'est de l'amour pour vous-même. Et le pouvoir des plantes. Ce que je vois aussi dans ce message-là, c'est le pouvoir des plantes pour vous apaiser, pour vous ressourcer, pour vous donner de la joie. Utiliser des fleurs de bac, utiliser les huiles essentielles. Voilà. Et là, j'ai deux cartes qui arrivent, le cercle des fées, l'énergie féminine et l'inspiration. Inspirez-vous des autres femmes. Qu'est-ce qu'elles disent, ces autres femmes? Probablement la même chose que vous, même si ça n'a pas la même forme. Même si elles sont en couple et que vous êtes célibataire, ces femmes-là vont certainement vous dire déjà ce que vous savez, ce que vous connaissez, ce que vous entendez. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Le cercle de femmes, c'est très important de vous relier à l'énergie féminine, les autres énergies féminines. Voilà. Pas pour la prendre comme un modèle, mais pour vous en inspirer. Qu'est-ce que cette femme fait sans gêne que vous ne feriez pas? Et ça va vous aider. C'est un soutien. Peut-être que vous trouvez ça abusé, vous trouvez que c'est pas bien, qu'il y a un jugement. Non, vous y allez et puis vous dites clairement ce que vous avez à dire. Si vous, ça vous gêne de demander une augmentation, par exemple, sachez qu'autour de vous, il y a des femmes pour qui ce n'est absolument pas un problème. Bah, allez les voir, demander du soutien. Un cercle de fées, c'est recevoir du soutien d'une personne qui peut vous comprendre. Là, il ne s'agit pas d'énergie masculine, il s'agit vraiment de l'énergie féminine qui va vous soutenir. Afin de pouvoir... alors, l'automne, c'est la carte de l'automne.
C'est l'heure de la récolte, c'est l'automne, c'est pas vraiment l'automne, hein. Afin de... Après, on a l'élément feu, ouais, de purifier l'énergie. Bon, elle m'inspire pas la carte. Allez, je vais passer donc à l'oracle des miroirs. Voyage encore et travail. La carte du voyage, c'est le voyage intérieur, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous gêne? Il y a des déplacements à faire pour pouvoir faire switcher une situation. Le voyage, la santé juste derrière, qui va vous permettre aussi de retrouver votre joie, de retrouver votre santé, d'avoir de l'argent au niveau financier et de vous sentir moins coupable, moins condamné. Vous utilisez la parole, mais ce n'est pas une parole qui trahit, hein, ici, c'est une parole qui est féconde. La carte de la trahison, la fécondité juste derrière. Voilà. Bon, le travail. Ici, la carte du travail était tombée. Le voyage et le travail. Il y a quelque chose qui bouge. Donc déjà, ça c'est bon signe. Il y a quelque chose qui change. Je vais prendre 9 cartes. Il y a quelque chose qui va naître, qui va arriver. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La trahison en dos. Alors, la jalousie comme énergie négative. À mon avis, on ne vous jalouse plus. Elle était à l'envers, d'accord? On ne vous jalouse plus, miroir magique, car vous êtes quelqu'un de magique. Vous attirez à vous ce que vous voulez. Et changement, elle était à l'envers. Elle était à l'envers. Donc, le changement, je vais retourner les autres. Bouclier. Le contrat. La chance, c'est que oui, il y a des papiers officiels. Les rêves. Inspirez-vous de vos rêves pour pouvoir avancer, savoir dans quelle direction vous allez. Et la jalousie. Il y a la carte du bouclier, donc c'est bien ce que je dis. Voilà. J'ai la carte du bouclier juste au-dessus de la jalousie. C'est que vous êtes protégé de cette jalousie parce qu'il y a, officiellement, il y a des papiers, il y a des choses qui sont mises en place. On ne peut pas vous atteindre. Voilà. Vous êtes vraiment protégé, même s'il y a de la jalousie. Donc en fait, la jalousie, elle se retourne contre celle qui est jalouse. Ensuite, la correspondance, c'est vraiment l'idée de communiquer qui est au centre. C'est la solution. C'est la communication, la solution. Et dernière chose, regardez, la force à appliquer, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix. C'est à vous de décider, à vous de choisir, tout simplement. Hein, c'est à vous de choisir, à vous de décider. Et utilisez donc votre parole. Ça va se faire oralement d'abord, parce qu'il y a la loi. Il y a une loi qui vous protège, donc vous êtes... C'est terminé l'énergie de jalousie qui vous plombe. Voilà, qui vous plombe. Qu'est-ce que c'est l'énergie de jalousie qui me plombe? Je suis en train, je ne sais pas moi, de régler des papiers pour la séparation de l'enfant. Et là, j'ai une dame qui est sortie de nulle part, qui est soi-disant la nouvelle compagne, qui arrive et qui décide ceci, cela. Ça, c'est l'énergie de la jalousie, qui veut tout régenter. Dans une situation donnée, donc on voit ma robe de couture que j'ai cousue. Dans une situation donnée, la jalousie va amener l'autre à vous ralentir, vous freiner. Mais en aucun cas, ce qui vous est dû, hein, c'est ça la trahison. En aucun cas, ce qui vous est dû ne va vous être pris
parce qu'il y a la loi. Il y a des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi, arriver et puis décider des choses et essayer de régenter la vie de quelqu'un. C'est pas possible. C'est ça. L'énergie de jalousie est très violente pour la personne qui l'a subie. Déjà, d'un fait, ça, la personne est à plaindre. Mais d'autre chose, c'est que vous devez, pour vous protéger aussi, continuer de penser à ce qui vous fait rêver. C'est certainement pas la présence d'une personne qui gère votre vie. Voilà. Vous rêvez de quoi? Vous rêvez, je ne sais pas moi, d'avoir une maison, mais vous construisez votre journée de manière à ce que aujourd'hui vous fassiez un petit pas dans cette direction. Puis demain, etc., etc. Et c'est comme ça que l'énergie de jalousie ne pourra pas vous atteindre. Et la parole est importante. On peut passer par les affirmations positives. On peut passer par le fait de se regarder très basiquement, si je prends cette carte, le miroir magique, j'attire à moi ce que je veux. C'est vraiment de penser positif. Voilà. Moi, dans mon objectif, j'ai la maison de mes rêves. Qu'il y ait Pierre-Paul Jacques sur le coup, c'est pas mon problème. Qu'il soit jaloux de mon projet, c'est pas mon problème. Évidemment, tous les projets ne peuvent pas être, comment on appelle ça, cachés. Hein. Tous les projets ne peuvent pas être cachés. Donc, à un moment donné, il va falloir utiliser ce qu'on appelle la ruse, la stratégie et apaiser son mental avec des affirmations. Parce qu'une personne jalouse, c'est pas très agréable à fréquenter. Vous le savez déjà. Voilà. Dernière chose, une carte pour vous apaiser. Et puis, comme je vous le disais, au moment où je vous fais le tirage, là, je suis bombardée de messages. On les entend pas, donc tant mieux. Qui me parlent de ça. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, les tirages me concernent aussi. Hop. Oui, c'est ça, c'est la loi. La loi vous protège. Voilà, regardez. Hop, j'ai 2 cartes. Sortez de la honte, du carcan de l'humiliation en utilisant... sortez votre coquille, ne vous prouvez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. J'aspire à être payé pour le travail que je fais, il faut le dire. Même si l'autre en face fait une grosse tête, l'air de dire comment ça, mais on m'a jamais dit que vous aviez besoin d'argent. Alors qu'on n'utilise que ça de nos jours, quasiment. L'ébullition de la colère, voilà. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Quel désir n'est pas comblé? Et c'est ça qui vous met en colère. Voilà. Et qui fait que peut-être que vous-même, vous devenez jaloux. Alors, la jalousie, si c'est vous qui la ressentez, je veux bien une petite carte comme ça, conseil. Bon, la 14 et la 15 parlent d'elles-mêmes, c'est que vous devez vous exprimer. Faites-vous aider par les copines, par une collègue, par une connaissance, par la personne dont la situation se vous rapproche de la vôtre. Voilà. Du coup, ma vidéo est assez longue, mais c'est important là, c'est très important. Si vous êtes dans une énergie de colère comme ça, c'est parce que vous ne passez pas à l'action. Vous ne demandez pas quelque chose. Hein? Et vous vous sentez trahi. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant, ça peut être votre affirmation positive. Même si vous allez faire une démarche qui vous fait peur, parce que j'ai la carte, les fourberies de l'ego, ça part de la peur. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur, j'ai besoin d'argent. Voilà, vous demandez l'argent pour le travail que vous avez effectué. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Si la personne n'est pas contente de ce que vous êtes en train de lui dire, sachez que vous êtes capable de vivre la situation. Voilà. Je peux compter sur moi et me faire confiance. Ceux qui regardent la vidéo, vous êtes suffisamment outillés pour aller dans la direction de vos rêves. À bientôt.